Coucou mes petits amours, aujourd'hui j'ai une réflexion que je voudrais vous partager. Une phrase dans la Bible qui m'a souvent dérangée, sur laquelle j'ai souvent mis la faute sur mon état d'être par rapport aux autres. La phrase c'est « aimer ton prochain comme toi-même ». Est-ce que c'est moi qui l'ai mal interprété ou si c'est une interprétation qui est vraiment collective, je ne sais pas. Mais j'ai toujours vécu à vouloir être aimée, me faire reconnaître des autres, être aimée des autres, être quelqu'un. Ce besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Et je pense que cette phrase-là, je réfléchissais sur cette phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'ai toujours interprété ça comme c'est tellement important d'aller te faire aimer finalement des autres et de les aimer les autres. Même, j'ai souvent fait passer les autres avant moi. D'aimer les autres avant moi-même. Mais c'est pas ça. C'est tellement pas ça, c'est tellement pas ça. Je pense qu'il y a une part dans la religion, là, où quand on dit aime ton prochain comme toi-même, oui, il y a une interprétation que tu peux avoir qui est finalement bonne selon moi, parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, et finalement, en aimant ton prochain, de toute façon, tu t'aimes toi-même, parce que ton prochain, c'est toi-même. Il y a l'union, il y a l'illusion de la séparation, elle n'est plus là. Est-ce que c'est ça que la Bible a voulu nous dire, nous transmettre, qu'on est tous unis, on est tous interconnectés à ce grand tout, on est tous ce chant quantique unifié, on est tous un. Même en yoga, moi je suis prof de yoga et puis oui, on le dit, on est un, namasté, namasté, on reconnaît la divinité qui est en l'autre, en moi. Quand je dis namasté, c'est je te reconnais en moi. Oui, mais souvent on l'interprète mal. On essaye d'être aimé, puis quand on est encore dans cette union, on est dans le ventre de sa maman, on est dans la protection, on est unis au grand tout, on est unis à l'environnement dans lequel on baigne. Et quand on sort là, c'est là où on vit la séparation, l'illusion de la séparation. On a l'impression que l'environnement extérieur, les personnes à l'extérieur de nous, c'est pas nous. Et là, on rentre dans le jeu où on a besoin d'aller comme être aimé des autres pour pouvoir, comme un sentiment de sécurité, si les autres m'aiment, ben, je suis en sécurité. Je suis séparée d'eux, donc il y a comme une menace là-dedans. Mais si je me fais aimer des autres, ben là, je peux être en sécurité. Je peux retrouver ce sentiment d'union, ce sentiment où il n'y a aucune menace. Et aime ton prochain comme toi-même, c'est pas d'aimer les autres pour aller chercher la sécurité, de se conformer aux autres, de se faire aimer à tout prix. C'est pas ça. C'est une invitation, selon moi, d'aller se reconnecter à qui t'es vraiment, à l'intérieur de toi, à cet amour qui est commun, qu'on est tous cet amour inconditionnel. La méditation, moi, elle m'aide tellement à aller se rechercher cet état d'être où je me sens unie au grand tout. Et aime ton prochain comme toi-même. Pour moi, maintenant, c'est vraiment d'aller se reconnecter à cet amour à l'intérieur de moi. De m'aimer tellement plus qu'avant, que je me reconnecte à un amour universel, un amour de tout, parce que je sens à l'intérieur de moi la vie qui passe à l'intérieur de moi, une vie qui est commune à tous. Et je sens qu'il n'y a aucune limite, où on est relié à tout le monde, on est tout le monde. Et c'est quand tu te connectes à cet espace intérieur, à l'intérieur de toi, juste aller observer ce qui se passe dans le silence, et là tu te reconnectes à cet amour à l'intérieur de toi, ben là tu t'aimes, et c'est en t'aimant, en aimant cet espace à l'intérieur de toi que tu te relies aux autres et que tu vas aimer les autres comme toi-même. Tu vas aimer les autres comme toi-même parce que tu sens à l'intérieur de toi que tu es les autres, qu'il n'y a pas de séparation. Donc c'est cette phrase de « aime ton prochain comme toi-même ». C'est plus une invitation maintenant, selon moi, d'aller te reconnecter à cet amour, cet espace d'amour à l'intérieur de toi, où tu te sens en paix, où tu te sens dans le calme, où tu sens l'amour qui circule à l'intérieur de toi, une force de vie
extraordinaire et de prendre conscience qu'on est tous unis dans cette force de vie, dans cette énergie et on est tous un. Et de l'aimer cet espace à l'intérieur de toi. Qui est toi? Qui est les autres? Bah, si tu aimes cet espace, si tu t'aimes plus que tout, bah veux pas, tu vas aimer les autres aussi parce que tu le sens à l'intérieur de toi que les autres c'est toi. Donc, apprends à, au lieu d'aller chercher l'amour à l'extérieur, Saint François d'Assise le disait, hein, arrête d'aller chercher toujours à l'extérieur l'amour, tout, l'abondance, la reconnaissance. Pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur parce que tu as tout à l'intérieur de toi. Alors va le chercher à l'intérieur de toi, reconnecte-toi à cet espace où tu te sens uni au grand tout. Sors de l'illusion où on est séparé. Oui, on a l'impression qu'on est séparé par tous les conditionnements, mais reconnecte-toi à ces mémoires cellulaires, à ces mémoires avant de naître, avant de sortir du ventre de ta maman. Bah, tu le sentais que tu étais uni encore au grand tout. Tu étais encore uni au grand tout et on est encore uni au grand tout. Il suffit juste d'aller se reconnecter. Puis tu l'as à l'intérieur de toi, c'est facile, c'est pas d'aller chercher plein de formations, plein de stratégies pour être reconnecté à ça. Non, ferme les yeux. Et puis écoute ton cœur. Le cœur, là, c'est comme la porte de ton âme. Le cœur, c'est la porte, une porte magique, une porte cosmique qui va te permettre juste d'observer les battements, d'écouter ton cœur, d'observer les énergies qui circulent à l'intérieur de toi, de sentir ta respiration, le premier souffle de vie hein, qui t'a fait croire que tu étais en vie dans ce monde-ci. Mais finalement, ce souffle de vie, on est tous reliés à ce même souffle de vie. Alors, observe. Et la respiration, elle permet de passer d'un état de conscience à un autre. Tu vas aller te connecter justement à cette dimension, juste par l'observation. Et là, tu vas le sentir que de t'aimer, d'aimer cet espace à l'intérieur de toi, de t'y connecter, de sentir la paix, le calme à l'intérieur de toi, tout cet amour, ben, tu n'auras pas besoin d'aller faire l'effort d'aimer l'autre avant toi-même pour pouvoir te sécuriser et puis pouvoir avoir l'impression qu'on se reconnecte à cet état d'union où il n'y a rien qui peut nous arriver. Non, la sécurité, tu l'as à l'intérieur de toi, de se reconnecter à ça, là. Cette phrase-là de dire « aime ton prochain comme toi-même », ben, ça sera facile. Tu n'auras pas besoin de faire l'effort d'être aimé par l'extérieur parce que d'être connecté à ce grand tout et à cet amour inconditionnel, tu vas sentir que, encore une fois, je le répète, de t'aimer plus que tout, ben en fait, t'aimes les autres aussi plus que tout parce que tu le sens, que toi, c'est les autres. Alors, j'espère que ma petite réflexion aujourd'hui, elle peut aider quelqu'un d'arrêter d'aller chercher toujours à l'extérieur ce qu'on veut. Je suis dans ma douche pour être tranquille. Donc, c'est ça. Je vous fais des gros bisous. Suivez ma page YouTube pour plein de petites vidéos comme ça, ou ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye!